Bonjour, Nicolas Noguier, professeur de sciences physiques à Supermath. Si tu es élève en terminale S et que tu galères sur la mécanique, cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'expliquer comment trouver graphiquement les coordonnées d'un vecteur, ce qui t'aidera à trouver les équations horaires. Allez, on bascule derrière l'écran. On a basculé derrière l'écran, je vais t'aider à prendre un bon départ en mécanique. Au bac, on va te demander d'étudier le lancer d'un projectile. Notamment, je vais t'expliquer le vecteur position. Pour cela, tu auras aussi besoin de passer du vecteur accélération au vecteur vitesse, au vecteur position. Donc on va reprendre ça dans la vidéo. Et puis ce qui va être le cœur de la vidéo, je vais t'aider à trouver graphiquement les coordonnées d'un vecteur. Ça, c'est vraiment le point de départ pour étudier le mouvement d'un projectile. Alors, on va prendre l'exemple du lancer d'un ballon de basket. Donc, quand on observe le lancer d'un ballon de basket, on voit que le mouvement ressemble à une parabole. Et puis, la grande question qu'on va se poser, c'est de savoir est-ce que le ballon va pouvoir rentrer dans le panier. On va faire comme si le ballon, c'était un point. Voilà, pour des raisons de simplification. Point qu'on va noter souvent avec la lettre M. Le ballon bouge, donc le point M va aussi se déplacer. Voilà, donc le point M n'est pas fixe, c'est un point mobile, M comme mobile. Alors pour savoir à quel endroit se trouve le ballon, eh bien il va falloir pouvoir repérer sa position. Donc les physiciens vont tout simplement utiliser un repère. Et on va faire comme en mathématiques, pour savoir où se trouve le point M, eh bien il suffit d'avoir les coordonnées du point M, le X et le Y. Si je connais le X et le Y du point M, je saurai où se trouve le point M. Donc en mathématiques, ça nous donne ceci. Donc là, on a les coordonnées du point M qu'on note avec une parenthèse. Alors en physique, on va utiliser un vocabulaire et une notation différente. Plutôt que d'utiliser le mot coordonnées, on utilisera le mot composante. Au niveau de la notation, plutôt que d'utiliser une parenthèse, on va utiliser une accolade. Plutôt que ici d'écrire le point M, on préfère écrire le vecteur OM. Le point O a pour coordonnées 0, 0, puisque c'est l'origine du repère. Donc si on réfléchit bien, on s'aperçoit que le vecteur OM et le point M vont avoir exactement les mêmes coordonnées. L'abscisse du point M, c'est X. L'abscisse du point O, c'est 0. Donc l'abscisse du vecteur OM, c'est X moins 0. Et X moins 0, ben, c'est égal à X. Et c'est la même chose pour leurs données. Le ballon bouge, donc le point M bouge, donc le vecteur OM va aussi varier au cours du temps. Donc les physiciens vont le signaler en mettant OM de t, X de t et Y de t. Donc voilà comment on va écrire en fait en physique les coordonnées du point M. Donc pour savoir où se trouve le ballon, il me faudra les coordonnées du point M, c'est-à-dire les coordonnées du vecteur OM. Le vecteur OM me donne la position du ballon à chaque instant. Donc on appelle le vecteur OM, on appelle ce vecteur-là tout simplement le vecteur position. Alors au bac, on va te demander de trouver les composantes du vecteur OM. Alors comment va-t-on faire ? Alors pour cela, avec la deuxième loi de Newton, on va te faire déterminer les coordonnées du vecteur accélération, puis ensuite en faisant une intégration, ce qu'on appelle en maths une primitive, on trouvera les composantes du vecteur vitesse, et à l'aide d'une deuxième intégration, on déterminera les composantes du vecteur position. La notion d'intégration ou de primitive n'a pas forcément été vue encore en mathématiques, donc beaucoup de nos élèves à Supermath ont du mal en fait à passer d'un vecteur à un autre. Donc on reprend ça ensemble avec des petits exercices d'application simples et progressifs pour maîtriser cet outil mathématique.
Alors un autre point qui pose souvent problème aux élèves qui viennent nous voir, c'est les notations. Donc en mathématiques et en physique, on ne note pas les variables, la dérivée, les fonctions de la même façon. Donc ce qui peut paraître parfois très déroutant. Et à Supermath, on prend le temps d'expliquer ces notations de physique qui peuvent être un peu déstabilisantes. Alors on va rentrer maintenant dans le cœur de la vidéo. Je vais t'apprendre comment on détermine graphiquement les composantes ou les coordonnées d'un vecteur. Donc ça c'est l'étape numéro 1 pour pouvoir arriver à trouver les coordonnées du vecteur position. On va prendre un exemple avec un vecteur U ici. Pour avoir l'abscisse du vecteur U, on va projeter perpendiculairement les deux extrémités du vecteur sur l'axe des x. Voilà, ce qui donne ceci. Et l'abscisse du vecteur U, c'est tout simplement la distance entre les deux extrémités. Donc on va noter qu'on note UX. Pour l'ordonnée, on fait la même chose. On fait la même chose et en rouge, là, on a UY. Donc si on note comme en mathématiques, les coordonnées du vecteur U, on va les noter avec une parenthèse, avec UX, UY. Si c'est le vecteur V, on notera VX, VY. Si c'est le vecteur A, AX, AY. En physique, on ne note pas les coordonnées de la même façon, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on va plutôt parler de composantes du vecteur U. La parenthèse est remplacée par des accolades. Si le vecteur varie au cours du temps, on ajoute ceci. Alors maintenant, on va regarder le cas d'un vecteur vertical. Donc on prend notre vecteur U et on va redresser petit à petit ce vecteur pour avoir un vecteur vertical. Donc on le redresse une première fois, deuxième fois, troisième fois, ça y est, mon vecteur est vertical. Et on va regarder maintenant ce que devient la composante en X. Après la première étape, la composante en X a diminué. Elle diminue encore après la deuxième étape. Et là, je te laisse deviner ce que va devenir la composante en X après la troisième étape. Donc elle est tellement petite qu'on la voit plus. Donc la composante en X, elle a tellement diminué qu'elle est devenue égale à 0. Alors on va regarder maintenant ce qui se passe pour la composante en Y. Première étape, elle augmente. Deuxième étape, elle augmente encore. Troisième étape, elle est devenue égale à la longueur du vecteur U. Voilà, on voit bien visuellement que la longueur bleue est égale à la longueur rouge. Si je reviens en arrière, le rouge là était plus petit que le bleu. Le rouge a augmenté mais reste encore plus petit que le bleu. Et là, les deux longueurs deviennent égales. Donc, UY est égal à U. Donc voilà les coordonnées d'un vecteur vertical. La composante en X est égale à 0 et la composante en Y est égale à U. Alors maintenant, on va regarder le cas d'un vecteur horizontal. Maintenant que tu as compris le cas vertical, je te propose de réfléchir à la composante en X du vecteur V, Vx, et à la composante en Y du vecteur V. Tu peux même me mettre la réponse en commentaire sous la vidéo si tu regardes cette vidéo sur YouTube. Donc n'hésite pas à me poser des questions si tu ne comprends pas la réponse et j'y répondrai avec plaisir. On va regarder maintenant le cas d'un vecteur oblique. Bon, pour le bac, il faut connaître les deux cas, horizontal et oblique. Donc oblique quand on a un vecteur qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc réfléchis à ce que peut valoir Vx, ce que peut valoir Vy. Petite aide, il faudra utiliser la trigonométrie. Et pose-moi des questions en commentaire sous la vidéo. Et probablement que la réponse s'y trouve aussi également. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un max de pouces bleus sous la vidéo, ça nous encourage pour en faire d'autres. Et puis, tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Merci, à bientôt.